Pour l'approbation, 194. Contre, 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. C'est la fin pour notre très cher François. Malheureusement pour le contenu, mais heureusement pour la santé mentale et la patience de quiconque l'a déjà écouté faire un discours. Personnellement, j'ai pas peur de le dire, il va me manquer ce brave François. Il m'a même presque fait de la peine. Là, tout décomposé, regardez comme il est triste, le pauvre. Mais comme vous venez de l'entendre, c'est pas la seule mauvaise nouvelle. Puisque le gouvernement entier doit donner sa démission. Ça veut aussi dire la fin d'Éric. Petit ange parti trop tôt, mais resté beaucoup trop longtemps. C'est aussi la fin d'Aurore Berger. Le gouvernement n'aura plus besoin de lutter contre ma haine contre elle. J'espère. Sauf si elle est juste recasée, évidemment. C'est aussi la fin de notre héritière de Staline préférée, Clara Chapaz. Non, là, je vous cache pas que je vais passer une très mauvaise soirée. Je vais être obligé de refaire des vidéos sur Antoine Léaumont, là, c'est dur pour le moral. Mais enfin bref, trêve de bêtises. Parce que bon, en principe, ça reste quand même une très bonne nouvelle de plus avoir besoin de voir le visage de François Bayrou quasiment tous les jours sur ma timeline X. Ça va me faire un peu de vacances, même si je viens d'en prendre un mois. D'ailleurs, petit aparté, ça m'a fait très plaisir de voir que, manifestement, j'ai manqué à certains d'entre vous, puisque j'ai reçu quelques petits messages, ceux qui m'en ont envoyé se reconnaîtront. Mais pour revenir à nos moutons, qu'est-ce que ça implique, tout ce joli petit manège autour du brave François ? Évidemment, ça implique un nouveau Premier ministre, mais aussi un nouveau gouvernement. Et pour le Premier ministre, on peut déjà se poser une question plutôt importante, c'est son bord politique. D'où est-ce qu'il sortira, ce mec ou cette dame ? Du NFP, qui était en tant qu'alliance arrivé premier aux dernières législatives, du RN, qui est le premier parti de France individuel, en tout cas, ou bien est-ce que notre très cher président M. Macron va s'entêter avec quelqu'un de son bord politique ? Petite théorie fumeuse, il peut nommer quelqu'un du RN, ça serait typiquement Bardella, en pensant que ça marcherait pas du tout, ce qui les saboterait pour la prochaine élection présidentielle de 2027, qui est dans pas très longtemps, 1 an et demi à peu près. Théorie très fumeuse parce que en soi, il aurait pas vraiment les moyens de les saboter parce qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée. Je vois honnêtement pas un monde dans lequel il choisirait quelqu'un enfin, pas du NFP, mais de LFI particulièrement. Éventuellement dans le PS avec Olivier Faure, que j'ai vu passer des centaines de fois, je pense, récemment. Ce qui n'est pas complètement impossible, pour essayer éventuellement de créer une espèce de rapprochement entre socialistes assumés et socialistes non assumés. Mais en fait, je vois tout simplement pas d'autre option que ça, réalistiquement. Tout simplement parce que notre très cher empereur est, à mon avis, incapable de digérer un échec. Un peu dans le même esprit de l'État ne fait que grossir depuis 50 ans, encore plus d'État, ça va régler le problème. Le macronisme est catastrophique depuis 8 ans, encore plus de macronisme, ça va régler le problème. On va rajouter une petite astérisque quand même, pour ajouter les républicains dans l'étiquette macroniste, parce qu'ils sont absolument Macron-compatibles, à l'exception de un. Donc si c'est pas quelqu'un qui est directement à Renaissance, ce sera un républicain qui n'est pas David Lisnard. Et c'est peut-être la piste la plus réaliste, comme ça, non seulement c'est pas de son parti, mais en plus c'est quelqu'un qui est compatible avec sa politique pas top, pour rester poli. J'ai beaucoup de mal à imaginer un Premier ministre d'un de ces deux partis ou rassemblement de partis. On se dirige sûrement vers une espèce de cohabitation un peu soft, qui en fait est une cohabitation que de nom, et qui conservera un degré d'étatisme à peu près similaire, si ce n'est pire. Une autre question qui se pose, c'est va-t-on avoir droit à une nouvelle dissolution ? Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que la dernière dissolution a été résolue, donc constitutionnellement, le président a droit à une nouvelle dissolution s'il la désire, mais stratégiquement en tout cas, je le comprendrais pas trop, cette dissolution. Démocratiquement, ça aurait du sens, éventuellement pour aiguiller le choix de nouveau Premier ministre, mais en me mettant dans la peau de Macron, chose que je déconseille, ça donne des boutons. S'il y avait dissolution tout de suite maintenant, ça ferait sûrement encore moins de sièges à l'Assemblée pour Renaissance, donc encore moins de pouvoir, et donc s'il est obligé de passer par du 49-3 en permanence, encore moins populaire. Et si on pense qu'il veut se représenter en 2032, ça lui donnerait encore moins de chance, sauf si on considère que les gens ont vraiment la mémoire courte. Le seul intérêt politique que je vois à la dissolution, d'un point de vue macroniste, ce serait de créer encore plus de distance qu'il n'y en a aujourd'hui entre LFI et le PS, qui sont déjà actuellement à la gorge l'un de l'autre en permanence, donc c'est même pas vraiment nécessaire. Il y a sûrement d'autres enjeux, disons machiavéliens, pour ne pas dire machiavéliques, que je ne vois pas parce que déjà je suis pas au courant de tout ce qui se passe derrière les rideaux, heureusement, et qui en plus de ça ne m'intéresse pas tant que ça. Mais en tout cas, pour la dissolution, bon, j'y crois bof, disons.
Mais la seule question qui a vraiment de l'importance, c'est est-ce qu'on aura du changement? Je pense pas. Au fond, c'est vous qui l'apprendrez. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.